Courir en espadrille, c'est un peu une façon de revenir à la nature. C'est une foulée naturelle en fait, c'est comme si on court pieds nus dans l'herbe. Donc on a une foulée naturelle, on est vite connecté au sol parce qu'on n'a pas d'amorti, on n'a pas trop de confort. On est vraiment contre la corde, hein. Donc ça permet de bien sentir le sol. Dès qu'il y a des cailloux, on les sent forcément. Et la foulée est bien plus naturelle, donc c'est mieux pour les articulations. La version basque des chaussures minimalistes, voilà, l'espadrille, il n'y a rien de plus basique, il n'y a pas de drop, c'est de la corde, un tissu autour et en avant. C'est le retour vers l'origine, vers le naturel. Nicolas Duplat, 36 urte, Biarnon bizi den atarraztarra, Espartinei esker bi zaletasun uztartu ditu, arineketan egitea eta Siberuako kultura. Je suis fier d'être sous le terre et voilà, les espadrilles, et vu que je cours beaucoup, c'est ma façon à moi de rendre un peu cette fierté, de faire la promotion et de présenter un peu nos produits phares un peu partout où je fais mes courses. Mauléon, c'est la capitale de l'espadrille, c'est connu un peu partout, au moins dans le Pays Basque et en France. Donc voilà, l'intérêt c'est de faire parler de Mauléon et des espadrilles. J'essaye d'aider les fabricants locaux d'espadrilles à s'exporter, à se faire connaître. C'est sûr que le fromage local ici, beaucoup de producteurs font du fromage ou de la viande, donc c'est vrai que ça fait partie du patrimoine. C'est ça, comme les espadrilles. Exactement. Bai, prefosta behar dugula gure kultura, bai dantza, bai espartinak, bai gazna, bai denekin ari eta gure euskal egia izan dadin. Mumbaiko karriketan nabila, begiak ororiso, barneko bake bila. Gorputza oso kiunatua, ene pentsamenduen sutan barneratua. Karrikan ezker eta eskuin, hainbat eskulangile, hain antzetsu eta hain duin eta bat. Artisau langilea, arras balditu nauen zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea. Je suis surtout avec Prodiso, c'est celui qui me soutient et qui me fournit depuis le début. Ils sont à fond derrière moi, ils me soutiennent. Dès que j'ai une question, une adaptation ou une paire d'espadrilles spéciales à faire, ils sont de suite là à me répondre présent et à partager un peu mes petits défis un peu fous, ouais, toujours les uns fous les plus que les autres. Nicolas aime beaucoup son pays et il a eu une idée un jour, il est venu nous voir. Est-ce que, d'après vous, ça serait possible de faire une espadrille pour courir? L'espadrille, c'est pas fait pour courir, hein. C'est fait pour marcher tranquille, pour se reposer. Il a insisté, donc avec mon père, on s'est mis sur la table et on a dessiné une espadrille. Mais on sait que la tresse a tendance à brûler. Alors si on court, les dessous de pied, mauvais. Donc on a rajouté de la mousse sur la semelle pour qu'il évite justement l'irritation du pied et en même temps ça fait un genre de ressort. Donc avec ça il peut courir. Nicolas, on a gardé en trophée ta première paire d'espadrilles, ouais, où tu avais fait quand même 243 km avec. Et elles ont quand même résisté, c'est quand même...
Ouais. Ça a tenu, hein. Ça a tenu, ouais. Voilà la paire spéciale montagne. J'ai été voir un cordonnier à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Garassi, qui m'a thermocollé une semelle Vibram dessous. Donc ça me permet d'avoir un peu d'accroche, des crampons. Et derrière, il y a un souletin qui a inventé un traitement pour traiter la corde contre l'humidité. Donc pour l'imperméabiliser en fait. Donc même si elle passe sous l'eau, même si le terrain est humide, elle reste quand même souple et ça permet de pouvoir continuer de courir sur des longues distances en montagne. Celles-ci, elles ont fait plusieurs trails, notamment à Saint-Pé-sur-Nivelle, à Espelette. Et je les ai toujours bonnes encore et ça me permet de ne pas glisser et j'ai une bonne accroche avec ça. Ouais. Nahiago herrikidek eginak, azkoitiko abarketak, bauleko espartinak. Emanik, zangoari zangoa, orain badakit nunden, ni hauren sokorat, banoa bakotxak. Xerka beza berea, izan untsa Mumbaiko zapeta egilea. Sortugiren guziek zordugu hiltzia zihaurtan ez dugia. On a récupéré beaucoup de photos. Des gens travaillaient avec ces machines. Et souvent, mon père m'a dit, là, c'est ton grand-oncle, ça c'était... Ici, à Moyon, tout le monde travaillait dans l'espadrille. On a des machines très très vieilles. En fait, toutes les machines que vous voyez ici sortent des anciennes entreprises de Moléon qui ont fermé. Avec toutes les machines qu'on récupère, qu'on restaure, on va essayer de faire un mini musée. Parce qu'on veut les remettre en état et on veut expliquer aux gens qui viendront nous voir comment elles fonctionnaient. Et en fait, la dureté du travail, parce que c'était vraiment très très difficile comme travail, quoi. Un copain basque, Et coucou. un copain ménoir, Voilà, un four en bigatane, je sais pas comment on appelle ça en espadrille. Iaz, Nikola Duplak erronka itzela jarri zion bere buruari. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Hoppa! Munduko probarik gogorrenetakoan eman zuen izena, Saharako basamortuan egiten duten Marathon des Sables ospetsuan. Le Marathon des Sables, c'est une course que je rêve depuis des années. Les images de tout petit, du Paris-Dakar, des grandes étendues de désert, de sable, ça m'a toujours fasciné. Et en fait, quand j'ai découvert cette course il y a maintenant 10 ans, par des images, des reportages, j'étais admiratif et je trouvais ça superbe, quoi. Biziki proba gogorra, 251 kilometro 6 egunetan. Beroa izugarria, 40 gradutik gora bataz beste. Et la plupart des gens, ils me regardaient, mais tu vas pas faire ça en espadrille. Tu as des chaussures dans le sac. Et ben non, dans le sac, j'ai toute ma vie d'une semaine là, de course et j'ai pas de chaussures, j'ai que des espadrilles.
c'était un défi encore plus dur du coup d'y aller en espadrille qu'en chaussures. Parce que forcément quand tu cours en espadrille, tu cours moins vite qu'en chaussures. Et surtout que le terrain là-bas, il y avait beaucoup de sable, mais beaucoup de cailloux, de pistes. Et les cailloux, les espadrilles, il faut faire quand même attention. Les pistes, c'est assez dur. Je m'attendais à souffrir, je m'attendais à ce qu'il fasse chaud, je m'attendais à avoir des gros soucis de pied. Finalement, j'ai eu que 3 petites ampoules et ça, j'ai eu de la chance, je touche du bois. J'ai fait la préparation des pieds comme il fallait, conseillé par une podologue. Kilomètre 8 pour l'instant, tout va bien. Dans les dunes, c'est très difficile. Déjà, on s'enfonce dans le sable et les Marocains, eux, ils sont très forts pour ça, ils savent lire le sable. Ils savent lire comment est posé le sable en fonction du vent, comment est taillée la dune. Ils savent que s'ils passent par là, ça sera dur, ils pourront courir. Une petite dune, allez Mathieu. Allez, allez, come on. Sablemont, pas facile. Hori nahikoa ez eta parte hartzaile bakoitzak aste osorako jatekoa eroan behar du aldean. Janari iofilizatua, zama arintzeko. 10, 460, 10, 460, 10 et demi quoi. Et la nourriture, c'est le plus difficile parce qu'il faut savoir en avance tout ce qu'on va manger. Et au bout d'un moment, le lyophilisé, le corps, il dit stop parce qu'il n'en peut plus. C'est notre dernier repas lyophilisé. Voilà, on coupe le bas d'une bouteille pour éviter d'avoir la vaisselle. Avoir à faire la vaisselle, on met un peu d'eau, on mélange et ça donnera une super poudre. Allez, bon appétit bien sûr. J'avais amené du saucisson de Tardette, donc là ça faisait plaisir à toute la tente, à tous les copains. C'était le petit moment de réconfort après une grosse journée, un petit moment de partage, une tranche de saucisson à tout le monde. Mais voilà, la difficulté là c'était aussi la nourriture. Oh, c'est pas trop tôt, il fait chaud là. Azken ekitaldia historiako gogorrena izan da beroaren ondorioz. Egun batean 57 gradura ere heldu zen temperatura. Et je voyais que ça abandonnait autour de moi dans tous les sens. Dans ma tente, au départ, on était 7, on a fini à 2. Il y a eu des 50% d'abandon, mais j'ai jamais douté, j'ai jamais souffert à me dire qu'est-ce que je fous là. Je me disais, je suis quand même mieux là qu'au boulot. Et j'étais bien, même dans la souffrance, même sous 50 degrés, dans les dunes. C'était un rêve, donc j'ai profité à fond et je me suis éclaté. Ouais. Et dans ma tête, je savais que je finirais. Je sais pas, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon tunnel de concentration et je savais qu'il n'y avait aucune évidence que je terminerais. Je l'ai fait, faire du marathon des sables là. On peut faire de belles choses en espadrille et j'ai été le premier à faire le marathon des sables en espadrille. Les espadrilles, bon, elles auront fait tout le MDS. Plein de coureurs. Et il fallait pas se faire rattraper par Kipchoge. Ouais. Voilà. Xiberotarrak atletismo taldeko presidentea ere bada, Nikola. Astero biltzen dira mauleen elkarrekin arineketan egiteko. Taldekideak zinez uros dira Nikola egiten dabilen lana dela eta. Jakasten du gue hebenko oskik eta hola zaharrak tiela, mena ahaltiela oaiko egunetan baliatzen eta pusatzen du ebai oski espartina egilik ebe innovazio egitea baliatzeko beste gaizetan espartina famatu hoik. Beitaki untsa baiatzen komunikazio bideak, berriak hemendatzea, eta gue taldin ebai emaitzak zinez hun behitu kirol mailan, ebe beti inbeia du emaiten inbeia aitzinatzea.
ez nuen txekoan espartinaz korrikak egin, baina untsa da, jaleik eniz maite duz konzeptua. Ez duzu zerbait mudan jinik, lasterkan aitzeko. Me udoz badiag espartinen besta eta hor bada korrika. Espartinaz behar dena egin eta gehuago eta habo jente parte hartzen die. Me behin urtin, geho tenisekin. La première année, on était une vingtaine. Deuxième année, on était 40-50. Et là, on a dépassé 75 participants au bout de la troisième édition. Et en fait, tout le monde est là pour s'amuser, pour courir en espadrille, pour voir ce que ça fait. Parce que les gens, maintenant, ils commencent à voir que je cours en espadrille. Ils veulent tester. Et ça leur permet, sur un petit circuit de 5 km d'Armoléon, pour la fête. Donc, il y a plein de monde, il y a une super ambiance. Mais tu cours en espadrille! Et ouais, le basket c'est dur. Le basket fier. La course en espadrille n'est pas facile. J'ai mis du temps, moi, à m'y adapter, à courir progressivement sur des petites durées et à agrandir et à augmenter petit à petit. Parce que, comme je dis, la foulée change, du coup, les mollets sont plus sollicités et les tendons d'Achille sont sollicités aussi différemment. Donc le danger avec le passage d'une foulée normale à une foulée minimaliste, c'est de solliciter trop les tendons d'Achille et d'avoir des douleurs et des blessures. Donc l'intérêt, c'est d'y aller progressivement et s'entraîner petit à petit. Vu qu'il n'y a pas d'amorti sur la corde de l'espadrille, forcément on ne va pas attaquer avec le talon parce que forcément le genou et le dos vont être sollicités. Donc on va courir sur l'avant du pied ou le plat du pied, en fait on appelle ça médio-pied ou avant-pied. Et donc ça permet de solliciter les mollets et donc de protéger un peu les articulations. Luzaz lasterkan aitzia zinez gogor da, ordin ez balin batutzu oskihunak, ez dakit ez ziten telegatzen nula egiten ahaldin. Ordin kirolen mailan zerbait zinez harrigarri hatzabaiten diat. En fait, l'espadrille, une fois que la corde elle est faite à ton pied, tu es comme dans un chausson. Et c'est souvent ce que je me dis quand je fais mes courses en espadrille, je suis vachement confort, en fait, c'est très confortable. Une fois que la corde s'est bien faite à ta plante de pied, c'est un chausson. Moi, chez moi, mes chaussons, c'est des espadrilles. Et quand tu es dans un chausson, quand tu es bien dans tes pieds, tu t'éclates et voilà, comme je disais tout à l'heure, tu es connecté à l'environnement, au terrain, aux conditions extérieures et t'es bien, quoi. Fisikoki untsa senditzeko, me behar da leheneko jentiak bezala egin, ertxutxik ebi eta oski gabe, hoiduz egiazko natura hola zen. Ordin bai, pentsu dit, espartina, deuze gabekoik beita, hunde lagiharrientako. Après, c'est un mode de vie. Si tu es minimaliste, c'est que tu prends moins de choses matérielles et donc tout le tour autour de toi, tu fais au plus simple possible. Si tu n'as rien, tu te contentes de rien. Après, c'est ça. Si tu fais attention à ne pas avoir des choses superflues, tu restes sur un mode minimaliste. Sozietatia junduz hurrunegi gaizetan kontsumitu gaizan, lasterkan aitzeko behar da ordulaia, behar da kaska, behar da mila gaiza. Me egiazki zer zen hatxarrin zuzun gune batetik juiteko, bestilat. Hoizen egiazko leheneko lasterka funtsia. Ça fait plus de 100 ans qu'ici la culture c'est de marcher en espadrille. J'ai prouvé qu'on pouvait courir en espadrille. Donc j'espère que maintenant à l'avenir les jeunes et la prochaine génération va courir en espadrille. Donc je serai le témoin de la course en espadrille.
nun higaturen ziran murren aztaletan, Pariseko plazetan ala gera dantzan, Kaienako kartzeretan ipar maietzetan, Pariseko plazetan ala gera dantzan, Kaienako kartzeretan ipar maietzetan. Goizetan jarten gira bankaren giberin, ehunez goiti bertan lausaskiera jan, aitak ikasi zeikun behar adrezia, lan bako txaken ganazten bere trebezia. Sinezeke nahi goluki egin beha, bena paregabia maulek eregina, suria lagoria beltxedo suria, elegantena zirela badakigu untxa, suria lagoria beltxedo suria, elegantena zirela